Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes entrés dans la grande semaine terrible, semaine tragique, semaine où se mêle la grâce, mais aussi la douleur. Car c'est dans la douleur de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons obtenir et recevoir la grâce divine. Beaucoup l'ont compris et l'avaient compris depuis longtemps. Et Marie-Madeleine encore plus. On pourrait se dire que le geste qu'elle accomplit aujourd'hui, que l'on peut qualifier comme un geste d'amour, est totalement déraisonnable. Vous vous rendez compte, 300 deniers, alors que Judas ne vendra le Christ que pour 30 deniers, c'est-à-dire 10 fois moins que la valeur de ce parfum. Le nard est quelque chose d'extrêmement cher et précieux. Encore maintenant, il coûte une petite fortune. Mais comme on le voit, Judas ne s'inquiète pas du tout du prix pour les pauvres. Mais nous pouvons nous demander pourquoi Marie fait-elle cela? Est-elle folle? Est-elle complètement dilettante? Jeune femme d'une famille riche, la famille de Béthanie est extrêmement riche, des commerçants. Est-elle vraiment tellement insouciante, comme nous l'a dit à plusieurs reprises sa sœur? Marie, elle, préfère écouter le Christ que de vaquer aux occupations de la maison. Marthe lui rappelle régulièrement, et elle le dit devant le Christ, puisque le Christ lui dit même « Marthe, tu t'inquiètes pour bien peu de choses ». Est-elle dilettante ou est-elle tout simplement en admiration? Admiration pour celui qui nous sauve. Admiration pour celui qui l'a sorti de sa vie, que l'on qualifierait de péché, que l'Église a qualifié de péché pendant longtemps, que l'on qualifierait peut-être tout simplement de nos jours de vie libre. Elle a vécu librement, choisissant les hommes avec qui elle a envie d'être, sans se prostituer comme on nous l'a fait croire, car on n'en parle jamais dans l'évangile de la prostituée. On parle de la femme adultère, pécheresse, mais pas de la prostitution. C'est une invention de l'Église. Marie-Madeleine a-t-elle aimé le Seigneur? Sans aucun doute. De quelle manière? Nul ne le saura jamais. Ce n'est pas à nous, êtres humains, de pouvoir qualifier l'amour qui unissait Marie-Madeleine avec son Rabouni, comme elle l'appellera dans le jardin à la résurrection, son petit maître. Terme, en effet, qualifié historiquement d'affectueux, voire extrêmement affectueux. Aucune femme ne se serait permis d'appeler un homme comme cela s'il n'y avait pas un lien précieux entre les deux. Mais cela ne change rien à notre foi. Et ce n'est pas là que nous devons nous arrêter. Je comprends que certains et certaines aient besoin de savoir qu'est-ce qui les unissait tous les deux. Moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Cela ne change rien à la foi. Se sont-ils aimés ou ne se sont-ils pas aimés? Même charnellement, cela ne nous regarde pas. Elle a aimé le Sauveur. Elle nous a montré à quel point on peut l'aimer. Et d'un autre côté, tous les autres textes de la liturgie du jour ne nous parlent que de la passion du Christ. Car elle veut bien nous montrer aussi que de toute façon, pour lui, rien n'est plus important que ce qu'il doit accomplir, ce cheminement sur lequel nous nous sommes engagés ensemble vers la croix. Nous l'accompagnons, le Christ. Et j'aimerais que nous puissions l'accompagner comme Marie-Madeleine. Marie-Madeleine avait déjà lavé les pieds du Christ avec ses larmes. Là, elle
pleure aussi, mais de joie, de bonheur. Il l'a pardonnée. Il l'a sauvée, en gros. Il a ressuscité son frère d'entre les morts, Lazare. Elle fait ce qu'elle peut du plus profond de son cœur pour le remercier. Et le Christ nous le dit, elle anticipe même son ensevelissement. Elle étend le baume aromatique sur son corps, comme elle le fera dans quelques jours, le vendredi saint, après la descente de la croix, avec Marie, la mère de Jésus, avec les saintes femmes, avec Joseph d'Arimathie et Nicodème. Ils prendront le corps du Christ, ils l'embaumeront pour le déposer dans le tombeau. Oui, mes frères et sœurs, est-ce qu'un jour nous serons capables d'aimer le Christ comme Marie-Madeleine l'a aimé? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. La force et la puissance de cet amour est sans doute invincible. Ayant pu aller prier dans la grotte de la Sainte-Baume, où Marie-Madeleine a vécu les derniers mois de sa vie, en ermite, il y a cette statue de marbre, on voit Marie-Madeleine pleurer. Mais c'est proprement fabuleux. Et ce que l'on ressent en ce lieu, c'est tout cet amour, car elle a continué à l'aimer par-delà la mort, par-delà sa résurrection et son absence. Et dans son absence, elle l'a rendu présent. Son absence physique, elle l'a rendu présent. À elle-même, par ses prières, ses méditations, mais aussi à notre peuple de Gaule, en venant parmi nous pour nous parler de lui, pour nous prêcher sa vie, sa mort et sa résurrection, pour nous le faire ressentir. Dans l'amour de Marie-Madeleine, c'est le Christ tout entier, aimant l'humanité jusqu'à mourir pour elle, qui se fait ressentir. Oui, mes frères et sœurs, prenons modèle de Marie-Madeleine pour qu'elle nous explique comment aimer le Christ. Et durant cette semaine où nous allons l'accompagner, où nous allons accomplir ces gestes de bénédiction et de protection, de bénédiction et d'adoration, ces gestes d'accompagnement du Christ dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection, faisons-le avec tout l'amour possible. Aimons-le du plus profond de notre cœur, comme lui nous a aimés. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir et en ce début de Semaine Sainte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.